Bon après-midi. Nous sommes ici donc à San Francisco, French American TV, et j'ai invité, j'ai invité le mari de quelqu'un que je connais qui s'appelle Benjamin Berthaud, n'est-ce pas? C'est ça. Et si je comprends bien, euh, tu viens d'arriver à San Francisco? Et oui, c'était au mois de juillet, donc il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Ah, d'accord, Voilà, donc je suis d'accord. tout nouveau en Californie, aux États-Unis, et donc à San Francisco. Ok, donc Ouais. tu as déjà passé euh, d'avoir le jet lag. Oh oui, non, c'est bon, C'est bon, là, là tu es j'ai largement ma réveillé? dose. Ouais, D'accord, tu es réveillé. ouais. D'accord. Parce que des fois, à 2 heures de l'après-midi, si tu viens d'arriver, des fois, tu vas t'endormir pendant l'interview. Ok, donc, Benjamin Berthaud. Je te connais pas. Je sais que tu connais quelqu'un que je connais, mais je te connais pas. Peux-tu me dire ce qui t'amène ici? Alors, ce qui m'amène ici, à la base, c'est par rapport à ma femme, donc Coraline, que tu viens de rencontrer tout à l'heure, Ouais. qui donc a eu l'opportunité de travailler à San Francisco pour une compagnie française, donc Parrot. Et puis, moi, mon choix était assez rapide, puisque venir ici, je pense que c'était une grande chance. Alors moi, je viens dans des conditions complètement différentes, c'est-à-dire que je suis venu ici donc sans avoir d'opportunité de travail à la base. Mhm. Donc pour l'instant, je suis un peu en touriste ici, ce qui me plaît beaucoup parce que Tu as ça besoin d'un correspond. break? Tu as besoin de te reposer? Franchement, j'avais pas besoin de repos parce que j'ai déjà une vie assez tranquille, même en France à la base. D'accord. Donc, repos, j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf que là, c'est vrai que c'est l'occasion en fait de découvrir pas mal de choses. Ça m'intéresse de quitter Paris, forcément pour quelques temps. Ouais. Et puis, c'est une belle aventure aussi, je trouve, à deux, comme ça, en couple. Ça apporte un côté assez amusant, je trouve, De au découvrir départ la en ville? voyage. De Voilà. découvrir la ville? D'accord. Et ça te plaît jusqu'à présent? Ah oui, 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 oui. Et ça, pour être des paysans, c'est des paysans, donc c'est assez chouette. Beaucoup de choses me plaisent, ouais. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir en détail après sur plein de choses, mais Ouais. j'aime vraiment beaucoup, ouais, pour l'instant, ce qu'on peut faire ici, ouais. C'est-à-dire que donc tu ne cherches pas, tu n'es pas à la recherche d'un emploi. Pas Euh, vraiment. je suis homme au foyer, de D'accord. manière temporaire. Non, non, en fait, là, je ne peux pas encore travailler parce que je n'ai pas encore d'autorisation de travail, Ouais. donc ça va bientôt arriver. Et quand j'en aurai une, je chercherai forcément un Mais boulot. tu as le droit d'aller à l'école. Ah, et je vais à l'école justement. Ah, Alors là, c'est une grande expérience de ma vie, aller à l'université aux États-Unis. Donc, alors d'ailleurs, ça c'est un truc que je tiens à préciser quand même. Je pense qu'on s'adresse à des Français en partie. des Euh, gens qui comprennent français, ouais. voilà, ou qui comprennent le français, les francophones. C'est vrai qu'on a le City College à San Francisco qui offre des Qui cours offrent. d'anglais gratuitement. Et je trouve ça juste incroyable. Ouais. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses avant sur le système scolaire américain, les inégalités notamment, et le fait d'avoir l'occasion d'aller en cours avec des gens... De toutes les nationalités. c'est super marrant parce on est tous de nationalités différentes. Et puis, ça donne des résultats vraiment, vraiment drôles. Donc, on apprend tous l'anglais avec des niveaux différents et des volontés différentes. Certains viennent vraiment pour le plaisir, etc. Mais au fond, ce que je trouve génial, c'est que on a tous l'occasion d'avoir des cours gratuits toute la journée. Je pense qu'il y a des gros maniaques qui font des cours du matin au soir, du lundi au À vendredi. des cours intensifs d'anglais. Voilà, moi je suis un semi-maniaque puisque j'ai cours de 8h à midi, j'enchaîne 4 heures et j'y vais quand je veux, grosso modo. Donc c'est Tu vraiment peux te une débrouiller occasion en géniale. anglais? Oui, 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 oui. Enfin, j'arrive à dire deux, trois choses, forcément, comme tout le monde, je pense. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir progresser et puis apprendre des choses peut-être plus complexes, quoi. D'accord. Mais si je fais l'interview dans une demi-heure en anglais, tu te débrouilles? Ça On va être, verra. je pense que ça va être assez plat. Enfin, je suis pas sûr que ça D'accord. soit d'un D'accord, grand non, non, intérêt. non, on peut faire Ouais. un test d'une minute pour voir. Ouais. Non, non, Euh, plus tard, pas tout de suite. ouais. Enfin, je suis tellement à l'aise en anglais que ça me réjouit énormément. D'accord. D'accord, donc toi, tu es là, tu rencontres des gens de toutes sortes à l'école, Oui, City College, et puis de est-ce beaucoup que de nationalités. Ouais, ouais. c'est tout simplement conversation, for English conversation, ou c'est autre chose? Pour l'instant, là, je suis dans des cours un peu différents. En fait, on a des cours effectivement de conversation, des cours de grammaire. À la base, c'est vraiment des cours de grammaire, sauf que très vite, selon les profs, on est amené à discuter entre nous. Et moi, ce qui me plaît le plus, en fait, c'est de discuter avec une mamie kazakh, de son président et de, je sais pas, de parler de De toutes leur vie sortes de avec choses, ouais. des étudiants chinois Ouais. qui sont juste Ça doit sympas être, et amusants, quoi. Enfin, ça te sort de vraiment l'ordinaire de Paris, alors. ouais, parce que je me rends compte que mine de rien, en arrivant ici, on a assez vite rencontré des Français, forcément. Et
C'est intéressant aussi, je trouve, d'en profiter pour rencontrer des gens qui sont dans la même situation, c'est-à-dire des gens qui sont dans un pays étranger, qui sont eux-mêmes étrangers. Donc, je trouve ça pas mal, c'est chouette. Et tout ça, en plus, autour de l'apprentissage de la langue, qui est quand même un vecteur commun, quelque chose qui peut nous rassembler. Donc, je trouve ça vraiment enthousiasmant, Oui, oui, c'est un pays d'immigrants, donc tout le monde est obligé d'apprendre l'anglais. clairement. C'est une des demandes. Si jamais dans 5 ans tu veux devenir américain, on te demande de pouvoir parler anglais pour devenir américain. Mais c'est même pas lié à ça, moi, tu vois, c'est même pas le fait de vouloir être américain, c'est juste de pouvoir vraiment discuter avec les gens en profondeur. Ça, c'est un truc, en arrivant ici, qui m'a vraiment... ce qui m'a le plus touché, qui m'a posé le plus de problèmes, ça a été tout de suite, en fait, la langue. Parce que j'ai l'habitude, en France, de communiquer facilement avec les gens. En français. Forcément en français. Ouais. Et donc, de pouvoir dire ce que je veux dire. Et le fait de me retrouver avec un message toujours tronqué, c'est-à-dire avec des gens qui m'écoutent, à qui je peux juste dire en fait une chose, un message simple, sans jamais pouvoir finalement, je sais pas, donner une partie de moi-même, quelque chose qui me représente, qui est en moi. Ça, c'est ma volonté tout de suite, ça a été super rapide. Je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais de manière plus sérieuse. J'ai passé 1 mois et demi, quasiment même plus, en fait, à glandouiller gentiment par rapport à la langue, c'est-à-dire bon, on fait des efforts en parlant 2-3 fois comme ça, mais sans aller vraiment chercher à approfondir. Et je me rends compte que c'est juste infaisable. Je veux dire, si on a envie d'être soi-même, si on a envie d'exprimer des choses qui nous sont Il importantes... faut avoir le vocabulaire. C'est ça. Et puis, il n'y a pas que le vocabulaire. Enfin, bien sûr le vocabulaire, mais c'est le fait de réfléchir de manière différente dans sa nouvelle langue, entre guillemets. Ah oui, oui, que, c'est une nouvelle culture dans la tête. mais je pense que beaucoup de gens qui font l'expérience du bilinguisme, ont cette impression, j'ai souvent entendu ça, d'être différent dans l'autre langue. Moi, quand je me retrouve avec mon niveau d'un enfant de 8 ans en anglais, bon, c'est plus que ça, mais c'est pas si loin finalement, je me rends compte que je vais parler avec des gens, leur demander des choses, ils vont plus ou moins me comprendre selon mon accent. Tu as essayé de parler avec un enfant de 8 ans, peut-être je pense qu'il parle mieux que moi quand même. Un vrai oui. anglophone de 8 ans, je pense qu'il parle quand même mieux que moi. Oui. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Et à la base, moi, je suis prof de français en plus. Donc, ah bon ouais, je suis prof de français, de lettres modernes. Donc c'est vrai que j'ai un rapport à la langue qui est particulier. Et j'ai pris toujours l'habitude de chercher à exprimer ce que je voulais avec précision ou au moins de pouvoir vraiment exprimer le fond de ma pensée. Et forcément d'être moi-même, quoi. Et là, me retrouver avec des gens en me disant, mais moi j'ai 10 000 choses à dire aussi. Parfois, je sais que c'est bien de se taire, mais quand j'ai 10 000 choses à dire et que je me rends compte que je dis seulement 5% et que les 5% que j'ai dit sont finalement une sorte de petit ersatz de ma pensée profonde. Enfin, profonde, je dis pas qu'elle est profonde, mais voilà. Tu peux pas tout dire. C'est ça, c'est ça. Et donc, pas pouvoir tout dire, c'est aussi devoir, quelque part, ne pas être complètement ce que l'on est, pas pouvoir traduire exactement ce que l'on est. Même si tu parles très bien le français, tu t'exprimes beaucoup avec les mains. Ah, mais ça, c'est important. Non, mais pour te dire, on dirait que plutôt le français, c'est aussi ta deuxième langue, parce que tu parles beaucoup avec les mains. Ouais. Donc là aussi, c'est un message que tu envoies sans vouloir le parler. Donc tu as un mode d'expression aussi un peu physique, c'est ça? Oui, et quand tu me le dis, quand je parle en anglais, je pense que tout le monde, entre guillemets, disparaît. Je pense que c'est... Oui, aussi. Oui, parce que tu parles avec les gens qui ont fait du théâtre parlent avec les mains beaucoup. Ouais, enfin même sur le théâtre. Public, ouais. Oui, tu parlais en public, on parle un peu avec les mains, on exprime un peu la pensée. Si on veut dire grosso modo, on fait ça. Si on veut dire tout petit, on fait ça. Voilà, donc il y a aussi un langage qui aussi qui explique aux autres qui comprennent pas tout, qui peuvent tout comprendre si tu fais beaucoup de messages physiques. C'est ça. Ouais. Donc tu te débrouilles. Je me débrouille, en fait, j'essaie d'être le plus précis possible avec mes moyens. Alors c'est intéressant aussi, c'est quand même marrant à la base de pouvoir expérimenter dans une autre langue. Mais pour l'instant, je me débrouille, voilà. Et j'espère bientôt pouvoir enfin dire ce que je veux complètement. C'est un programme de 3 mois à la fois, c'est ça? Des quarters ou des semestres? Je crois que c'est par semestre, là. Très honnêtement, j'ai pas vraiment regardé. Tu y vas quand tu veux? Moi, j'y vais tous les jours. Je suis bien sérieux. Je retrouve les... Franchement, j'ai pas mal... C'est marrant parce que quand j'étais à la fac en France, j'étais parfois un peu, entre guillemets, sécheur. Je sais même pas si ça se dit. Enfin, pas toujours absentiste, on va dire. Un peu absentiste parfois. Parce que... moi, l'école, ça m'a assez vite ennuyé. Et j'adore en fait le fait de pouvoir me retrouver maintenant en cours et de me retrouver dans la peau d'un étudiant. Quoi. Je trouve ça chouette. D'accord, mais où tu es là en ce moment, c'est tous les âges, non? Ah oui, on a vraiment tous les âges. Hein.
Il y a on a deux, trois mamies, papis au premier rang Ok. qui ont l'air d'être un peu parfois Perdu. un peu perdus, un peu largués, Ouais. mais je trouve ça super marrant, justement, Ouais. parce Et qu'on sent, toi, et toi, tu et as rien les vécu- oblige à venir, je pense, quoi. Et donc c'est ça qui est beau aussi, c'est Ils de viennent pouvoir, d'arriver aux États-Unis, c'est ça? Oh, je suis Et pas sûr, je pense qu'il y en a, il y ils en a apprennent, qui... ils apprennent pour pouvoir apprendre, c'est Et ça? il y a même des gens, il y a au moins une personne, je sais, qui est américaine, par exemple. Une personne qui est américaine, qui a bien la cinquantaine, j'imagine, Ouais. et qui vient parce que, tout simplement, elle veut maîtriser la grammaire. Et ça aussi, c'est une démarche que je trouve intéressante, c'est ça montre bien, justement, notre rapport à la langue. C'est-à-dire que, comme je disais, je suis prof de français à la base. Combien de fois je me suis retrouvé face à des élèves Mm. qui avaient des choses à dire, et qui ont toujours, généralement, des choses à dire intéressantes, et les voir se retrouver démunis par rapport à la langue, parce qu'ils manquent de mots, parce qu'ils n'ont pas toujours la façon de le dire. Ils n'ont pas forcément la façon de le dire dans le bon contexte. Il y a des choses qu'on peut dire à des personnes selon le contexte, de manière différente. Mhm. Et puis, certains n'ont pas forcément ces codes. Et je les vois justement parfois galérer par rapport à ça, et essayer de se raccrocher à la langue en faisant ce qu'ils peuvent. Mhm. Et me retrouver dans ce contexte, je trouve ça aussi assez intéressant, parce que finalement, le fait d'être dans la peau de De ces ces personnes, gens-là, ouais. voilà, qui sont en manque de vocabulaire, en manque de moyens pour Tu commences à les communiquer. comprendre. Ouais, je les comprenais déjà avant quand même, mais Ouais. parce que c'est un peu notre boulot et on essaie de le faire, Ouais. mais ça apporte, je pense, vraiment une richesse par rapport à ça qui est intéressante. Que tu as compris. Ouais. D'accord, oui. Donc c'est bien. C'est bien. Et vous discutez. Est-ce que c'est le prof qui vous dit discuter de ce sujet aujourd'hui? Non. Oui, parfois, ouais. Ah On a un oui, peu de il tout, ouais. suggère un sujet. C'est ça, voilà, il y a un peu de tout, on est guidé, enfin Ah oui, parler de la c'est bien. nature, parler des animaux, parler de ça. Voilà, Ah ouais, oui, c'est ça. enfin c'est par rapport au texte qu'on lit, etc. Enfin des choses D'accord. intéressantes finalement, Ah quoi. ouais, ouais. Ouais. C'est sympa. C'est comme si tu te retrouves en cours préparatoire un peu, non? Enfin, peut-être un peu plus CM1, peut-être. Tu te retrouves un peu. Ouais, l'enfant de 9 ans, il manque mon cartable Voilà, et tout. c'est ça, Ouais. c'est ça. Tu te sens comme ça? Euh, Un peu, ouais, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle en fait d'aller à l'école. J'appelle pas ça aller à la fac ou avec ma Ouais. compagne, justement, elle me dit souvent est-ce que t'as pris ton goûter, est-ce que t'as pris ton cartable. Ouais. Je trouve ça marrant le côté de se dire Il faut que j'apprenne. voilà, je suis à l'école, je fais mes devoirs le soir. Hein. Il y a c'est des quand même, devoirs. Bon, on n'est pas forcément obligé, moi je les fais consciencieusement, donc ça aussi ça me fait plaisir. C'est de venir faire ses devoirs et puis de se dire, cette fois-ci je me dis, mais franchement, si j'avais un peu plus bossé durant mes années d'études, parce que ça s'est bien passé, j'ai toujours réussi à m'en sortir plutôt bien sans avoir besoin de trop en faire, Ouais. et je me dis, mais quand même, toutes ces années où je me la suis coulée douce quand même par pas mal d'aspects, c'est vrai que ça donne envie de revenir en arrière et se dire, cette fois-ci on va y aller pour de vrai, on va vraiment bosser. Ouais. Et Ouais, mais ça serait marrant, je une pense. meilleure manière d'apprendre, finalement, c'est pas d'aller à l'école, c'est de regarder la télé parce que c'est audiovisuel, de lire le journal parce que tu lis et tu interprètes, et puis surtout de parler à des gens de sujets normaux. Par exemple, tu sors Mm. et tu parles, par exemple, du débat républicain. Tu sors, tu rencontres quelqu'un et tu parles des drones, parce que c'était Ouais. dans les nouvelles cette semaine. Mais pas de parler de petits sujets, justement, d'enfants de 9 ans. Oui, ça Et toi, forcément, est-ce c'est... que tu penses que si tu fais l'apprentissage naturel, c'est-à-dire de regarder la télé, de lire le journal tous les jours, tu auras un vocabulaire tout à fait différent? J'essaie de le faire en ce moment, j'essaie de regarder effectivement quelques nouvelles en anglais. Je lis régulièrement les nouvelles en anglais aussi. Je comprends assez facilement. Le Donc journal? voilà, c'est ça. Ça, c'est facile parce que je comprends Tu as facilement. compris le sujet. Voilà, je comprends facilement à l'écrit en fait. J'ai un rapport à l'écrit qui me pose pas de problème. Enfin, en lecture plutôt. Tu peux lire, par exemple, Voilà. Tu peux lire les nouvelles d'hier Voilà, c'est et ça. tout Ça me comprendre. pose pas de problème. Ah, Vraiment, d'accord. c'est plus après dans le discours commun. Dans le discours de tous les jours, voilà, où là, il y a tous ces petits mots qui sont pas forcément le Dans les langage journaux. formel, c'est-à-dire le langage vraiment soutenu. Mhm. C'est vrai que moi j'ai l'impression que souvent à l'école, en passant par exemple par la prépa, par ce genre de choses, j'ai l'impression que j'ai appris parfois des choses très complexes en lisant des textes, pas forcément en anglais mais aussi en allemand par exemple, des textes super complexes, des notions philosophiques, des notions littéraires. Et puis quand je me retrouve Tu dans la repères, rue hein. et que j'ai juste besoin de demander à quelqu'un quelle heure il est, ou je sais pas, où se trouve telle rue, je me rends compte que Il te manque les mots? d'un coup j'ai plus vraiment cette base, ce qui vraiment finalement fait l'intérêt des conversations. Et puis Donc tout tu ce... sais faire tout ça maintenant? Tu sais me demander l'heure?
Ouais, ça c'est bon. Ça, c'est Ça bon. va? Ça, c'est bon, ça je te rassure, ça va. J'ai passé ce stade. Quoi. D'accord, tu as passé Ouais. là, d'accord. Donc tu as fait des progrès en 2 mois. Ça y est, je suis sur la bonne voie. Je sens que ça va venir. Ça va. Ça va débloquer. Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait de. Moi, je pense que je vais me réveiller un matin. Tu sais, Ouais. je vais me réveiller et puis je vais Et me dire, ça y est, tu vas te c'est fait. sentir Quoi. américain. Je suis sûr. Je sais pas si je vais me sentir américain parce que pour se sentir américain, je Tu pense auras un très fort accent. il faut autre chose. Ouais. Un très fort accent. Mais il paraît que ça marche bien avec les filles, donc je pense que c'est. Je pense qu'il faut conserver un accent. Charmant. Là, il y Un a accent Coraline charmant. qui fait des signes à côté. Ouais. Donc, Non, mais il faut avoir un accent que les gens aiment écouter, c'est ça? bah, en fait, j'ai passé du temps au téléphone il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et là, je me suis dit, au téléphone, c'est très compliqué, c'est super déstabilisant. Parce que quand une personne appelle, qu'on sait pas qui c'est, qu'on sait pas ce qu'elle veut, c'est compliqué. Là, c'est moi qui appelais, je savais pourquoi j'appelais. Et je me dis, ouais, je m'en sors bien, mon accent est bon. Surtout, je sens que mon accent est bon. Enfin, je crois que mon accent est bon. Ouais. Et à la fin, la personne que j'ai au téléphone me dit, mais vous venez de quel pays? Et je lui dis que je suis français, et elle me dit, ah, mais votre accent est tellement amusant. Ah, Et ouais. je me dis, ouais, d'accord, mon accent est amusant, je vois ce que c'est derrière. Mais ça me pose aucun problème. Franchement, conserver une partie. Conserver son accent, en fait, je pense que c'est aussi conserver une partie de sa langue d'origine. Parce que les langues, elles se superposent, mais je pense qu'elles entrent aussi en collision, elles se touchent. Elles sont là, toutes les deux ensemble, l'une sur l'autre, en dessous. Il y a une qui ressort parfois, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de les garder collées, tout ensemble. Et puis... Mais tu penses comme un Français encore? Ah, complètement. Ah oui. Bah, en même temps, je sais pas si on... Enfin, Tu n'as pas les idées préconçues des Américains encore. ça, Tu as les c'est, idées... ça, c'est une question avec, en même temps, une petite... ouais, je vois le... Non, mais Je vois parce ce que qu'il y tu a veux des dire, mais je comprends ce que tu veux Américains qui dire, ouais. sortent les mêmes phrases tout le temps parce qu'ils ont été programmés comme ça. Ouais. Mais toi, tu n'as pas ça parce que tu as été plutôt programmé français et ça sort plutôt français. J'aime bien l'idée d'être programmé français et d'avoir cette notion de se dire qu'on peut peut-être reprogrammer ou déprogrammer. Je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a beaucoup de choses ici qui... si je pense en fait à notre culture française, Ouais. c'est vrai qu'on a quand même énormément, nous aussi, d'a priori, énormément de préjugés Ouais. sur les États-Unis. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement marquant. C'est-à-dire que quand je parle avec des gens en France, des États-Unis, avant de partir déjà, tout ce que les gens me disaient, systématiquement, en fait, ça tournait autour des mêmes sujets. Ça tournait Ok. autour des mêmes sujets. Et en arrivant ici, je trouve ça intéressant aussi de voir ce que c'est que... Les Français parlent surtout politique, non? Ouais, forcément. Et quand ils parlent politique, généralement, ils parlent républicain. Enfin, Non, ils parlent ils parlent contre les républicains. C'est ça, voilà. Quand j'y parle républicain, ils parlent, en fait, ils abordent le sujet des républicains. Ouais. Et souvent, on voit la politique américaine à travers le prisme, on va dire, complètement dingue des républicains. Et quand on y est et qu'on voit la réalité des choses, c'est vrai C'est que c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Ils sont tous fous. Ok. Et donc, enfin, D'accord. tous fous, ça je sais pas. Je Non, pense mais qu'il y a beaucoup c'est-à-dire de ils républicains. vont dans les extrêmes, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de paranoïa, ouais. Et puis, mais après, il y a plein de côtés. Franchement, il y a ce côté un peu, comment dire, un peu réglé par rapport à beaucoup de sujets. Il y a le côté un peu gnangnan, un peu cucu parfois, de se dire qu'une chose va devenir formidable avec je sais pas, moi, le moindre sujet qui devient d'un coup quelque chose incroyable, qui fait pleurer dans les chaumières, etc. Ici, j'ai l'impression que ça marche bien, mais en même temps, c'est aussi le bon côté des choses, parce que ça veut dire que quelque part, les gens se soucient les uns des autres, au moins en apparence. J'ai été surpris, moi, ici, par la chaleur des gens en arrivant. C'est-à-dire le fait de rencontrer des personnes dans la rue, par exemple. Et qui sont prêts à te donner un renseignement? Ouais, c'est ça. De venir, en fait, juste de venir discuter. Venir discuter, de faire même une petite réflexion comme ça. Juste, en fait, de créer un contact à un moment donné. Ça, j'ai trouvé ça assez surprenant. Ils sont pas aussi... pressés qu'en France. En France, tout le monde est pressé parce ils vont rater le métro, ils doivent rentrer à la maison, ils doivent aller chercher leurs enfants, tout ça. Ils sont pressés, ils courent, ils marchent pas. Ici, les gens sont plus calmes, plus calmes. Peut-être, ouais. Ils marchent et ils courent pas. Par exemple, toi, tu parles du métro, c'est vrai que c'est un gros exemple parisien. Tu es dans le métro. Il y a le stress, ouais. Les gens se touchent, tout le monde se touche, les gens sont les uns sur les autres, on se touche tous, et en même temps, tout le monde a les années-lumière les uns des autres. C'est-à-dire que il y a cette proximité physique qui est quand même quelque chose de super intime, mais qui en même temps ne s'accompagne pas d'une proximité, j'ai envie de dire, d'une intimité, d'une familiarité. Toi, tu viens d'un autre endroit, oui. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a cette faculté, en fait, à aborder les gens. Ouais.
de manière assez cool en fait. Après, dans les magasins par exemple, il y a un truc très, très institutionnalisé. En gros, c'est voilà, bonjour, comment est-ce que tu vas? Je m'appelle comme ceci, etc. Il y a ce côté formel, je sais pas s'il y a grand chose derrière, mais il y a quand même à la base ce contact qui est créé. C'est-à-dire que même si on peut penser que c'est peut-être juste quelque chose un peu artificiel, mine de rien, le contact est là Oui, et il y a quand même quelque mais chose. aussi dans un magasin, c'est surtout Bien pour sûr. te vendre Bien quelque sûr, chose. clairement, clairement. Mais c'est pas que dans les magasins, je veux dire, je pense, Non, non, mais les messages que tu reçois, c'est Ouais, pour que tu ailles dans le rayon tel pour acheter un ouais. rayon tel Ouais. produit, c'est ça? Mais non, je parlais vraiment du contact, je veux dire, dans les magasins avec les gens, par Avec exemple. les gens C'était un même. exemple. Ah, Mais d'accord. même par rapport, je veux dire, voilà, au contact dans la rue, c'est vrai que moi, ça m'a surpris tout de suite, en fait. J'étais déjà venu aux États-Unis avant, mais ça m'avait moins frappé qu'ici en voyant ça, quoi. Et puis, Mhm. par plein de choses, hein, je veux dire, euh, il y a pas si longtemps que ça, à San Francisco, il y avait la Folsom Street Fair. Ouais. Ah, c'était Euh, un peu choquant, ça, non? Bah Moi, non, je suis non, pas non, allée parce non, que non, non, je c'était trouve pas. ça choquant, moi. Ouais, mais alors ce que je trouve incroyable, c'est que on était dans la rue, pas très loin d'ici finalement d'ailleurs, Mhm. et puis, enfin des studios, et puis c'est vrai qu'on voit tout à coup un type déguisé en lapin, mais en lapin en cuir, Ouais. avec les chaps, c'est-à-dire les gens qui ont enfin, les fesses apparentes, quoi, Ouais, les ouais. fesses Non, non, découvertes. c'est assez, Donc assez. c'était un peu suivez ce lapin en cuir pour aller à la Folsom Street Fair, quoi. C'est un peu le Lewis Carroll, suis le lapin blanc. Bah là, tu suis le lapin en cuir. Tu débarques dans une rue où les gens font un spectacle, en gros, de bondage. C'est de la fessée en public, c'est des choses du genre. On Mhm. voit des gens qui se baladent, en fait, juste tout nus dans la rue. Ouais. Et je me dis, mais qu'on adhère ou pas, Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas, d'accord ou pas, on est au milieu. ce qui se passe à la fin, c'est que on a la liberté de le faire. Et je suis pas sûr qu'on puisse imaginer bloquer 3 rues à Paris pour permettre à des gens de De faire vivre ça. leur sexualité à base de, voilà, de fessées, de bondage, etc. Et ça, je me dis, mais c'est quelque chose qui est quand même Il- incroyable. C'est un, On c'est y un peu va, exhibitionniste, non? ouais, mais après, on y va si on veut y aller, grosso modo. Donc, Ah on a oui, cette liberté, en gros, de pouvoir y aller, de pouvoir y assister, de ouais. pouvoir participer si on a envie de participer, si on a Et envie de de faire rester ce genre chez de choses. soi comme moi. Ou, Ouais. ou voilà, ou si tu as envie de rester chez toi, tu restes chez toi. Et je me dis, voilà, c'est quand même un truc ici qui est super précieux. Ouais. C'est quelque chose qui a le mérite d'exister, quoi. Ouais, non, non, c'est comme la Gay Pride. Moi, je vais pas parce que ça me choque. Alors. Mais je sais qu'il y a des millions de gens. Enfin, il y a 1 million de gens qui y vont. Bon, Donc, la Gay Pride, après, je c'est pense que aussi c'est assez complètement choquant. C'est un peu choquant Bon, quand même. pas vraiment. Enfin, il n'y a pas autant le. Enfin, la Gay Pride, c'est pas vraiment. Il y a beaucoup de gens déguisés, il y a beaucoup de gens presque de tout nus, Ouais, mais je etc. pense qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, C'est pas c'est pas vraiment aussi, choquant c'est à la pas base. aussi extrême. Ok, Enfin, puis même, je peut-être. pense que c'est pas Tant que j'ai pas vraiment. vu Ouais, l'autre, donc je ouais, peux pas te commenter exactement. Mais j'imagine que c'est à peu près la ouais. même chose. Je suis pas sûre. Et Oui. puis voilà, enfin c'est ça, ça fait partie je trouve, des belles découvertes de San Francisco, Tu verras ce genre de choses. certains aspects de San Francisco. Oui. D'accord. Oui, non, il y a Mais des c'est ça qui aspects. est beau, je pense, c'est tous ces aspects mélangés, très, très, très institutionnels et en même temps beaucoup plus différents, beaucoup Oui, oui, si tu plus. vas par exemple dans le quartier italien au North Beach Fair, c'est pas ça du tout. Ou bien si tu vas J'ai pas encore essayé. Union Ouais. Street, c'est pas ça du tout. D'accord, C'est plutôt les enfants, parmi de classe, tout ça. Donc, plus tu descends au sud, plus ça devient un petit peu dans ce que tu décris. d'accord, Donc moi, je vais plutôt vers le nord, d'accord. où je me sens à l'aise. D'accord. Donc, tu vois, il y a plusieurs quartiers qui ont certains charmes. Il y a les Russes, il y a les Japonais, il y a les Chinois, il y a les Italiens. Ils ont tous leur quartier. Et puis, il y a les Africaines-Américaines. Et puis, il y a bien sûr les quartiers comme... Il y a le Castro, bien sûr. Et les quartiers pour aussi les orientations sexuelles. Et puis, donc, tu as un peu de tout, quoi. Mais c'est chouette, je trouve ça intéressant moi, d'avoir cette, cette volonté très claire, très marquée de permettre aux gens de faire des choses qui vont forcément choquer d'autres personnes, mais on se dit dans ces cas-là, je pense, bah tant pis. Hmm. Et ça, c'est bien. En fait, ils ont demandé la permission à la Bien ville sûr. de se balader nu parce il y a une loi qui dit tu peux pas. Et la ville leur a donné la permission. Puis voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens tout nus à San Francisco. Oui, il y en avait beaucoup plus avant. Et puis ils ont fait Ouais. passer une loi parce qu'ils s'asseyaient sur les bancs publics. Et le département de la santé a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et sur un banc public, faut respecter aussi les gens qui vont s'asseoir après vous là-dessus. D'accord.
Donc, ils ont interdit ça. Mais je crois, et je crois que donc, c'est interdit aux moins je crois que c'est interdit aux enfants de moins de 5 ans. Enfin, c'est interdit d'être nu à San Francisco si on a plus de 5 ans, ou quelque chose voilà, de c'est genre. ça, Quoi. something like that. Ouais. Non, mais c'était, il y a que 2 ans qu'ils ont fait l'interdiction. Avant, c'était permis. Tu pouvais D'accord. t'asseoir tout nu sur un banc. Ah, c'est dommage, j'aurais pu il y a 2 ans encore m'asseoir tout nu sur un banc. Oh, Ça aurait ouais, été une belle et expérience. voir l'expérience, ouais. Ouais. Je crois pas que ta femme t'aurait permis, mais enfin, ça, c'est notre sujet. Peut-être qu'elle l'aurait fait avant moi en fait. C'est ça, je Ouais. me serais même demandé. D'accord. On a quand même une plage de nudistes, hein. Je sais pas si tu savais, c'est Baker Beach, derrière On en les a rochers. parlé, oui. On a une Ouais. petite plage comme ça. Euh, mais si ça, c'est si tu veux te faire brûler. Ouais. Enfin, il faut vraiment avoir envie de le faire. Mais enfin, je suis sûre que tu vas explorer tous les aspects de San Francisco. Et, C'est- et puis Tous tu... les aspects, j'aime bien parce qu'en même temps, vu ce qu'on vient de dire à l'instant, j'imagine le second degré de ta réflexion, j'aime bien. C'est assez Non, marrant. mais on verra dans quel Ah ouais. quartier tu vas te sentir à l'aise. Peut-être Ouais. que c'est Noé Valley. Oui, c'est vrai, ouais. hein. Dans quel quartier, dans quelles Il y a les conditions, dans quelle quartiers posture. familiaux où les gens se ouais. baladent avec des petites poussettes. Il y a les quartiers où tout le monde est single, où il n'y a pas d'enfants. Il y a des quartiers où tout le monde a des chiens. Donc, je vais où tu vas te mettre là dans tout ça. Tu vas te trouver. Au milieu, je pense que c'est. Je pense que tu es plutôt dans c'est Noé Valley, toi. Tu es plutôt Noé Valley, style. Ah, c'est marrant ça ouais, d'accord, de faire Le style le- d'environnement. D'accord. Le style d'environnement. C'est-à-dire, Noé Valley, c'est un mélange entre ceux qui sont célibataires, les petites familles, les nouvelles familles, tout ça. Je pense que c'est D'accord. peut-être un peu où tu appartiens. D'accord. Donc, tu décideras plus tard où tu veux Oui. vivre, c'est ça? Je t'appellerai avant pour savoir si ça colle, d'après toi, avec la carte de San Francisco. Ouais. Ouais. Donc, pour l'instant, tu as pris le premier quartier qui t'est tombé sur la main, c'est ça? En fait, c'est donc mon épouse qui est arrivée avant, qui a trouvé un appartement. Je pense que tu es parfaitement consciente du marché Ouais, alors tu immobilier. cherches, ouais. Donc, Corinne a trouvé donc, dans le Western Addition, Ah oui. vraiment donc, pas très loin de Japantown. Ouais, Et c'est puis, abordable peut-être. C'est Ouais. ça, et je pense que comme c'est assez central, c'est un quartier Mhm. qui est pas forcément, qui est pas identifiable, je pense, comme certains quartiers, comme tu le disais, il y a des quartiers avec des communautés, il y a des quartiers qui ont des spécificités peut-être plus marquées. J'ai l'impression que celui-ci est peut-être plus neutre. Il y a Japantown, pas très loin, donc il y a le quartier vraiment japonais. Oui, il y a 50 000 Japonais, ouais. Ouais. Là, après, ce quartier est peut-être un peu plus neutre. Un peu plus D'accord. neutre, ouais. Mais central, donc c'est vrai que j'aime bien, ça me plaît. Bah tant mieux. Mm. Et puis tu as eu de la chance, il a fait beau. Depuis 2 mois, il a fait beau, c'est ça? C'est ça. C'est vrai que c'est chouette quand même de pouvoir aller au mois de septembre. Enfin, on s'est retrouvé à la mi-septembre en train de se baigner, Ouais. donc à Ocean Beach. Ça, Bon. tu as apprécié? Ouais, ouais, ouais. Ocean Beach, L'eau par est contre, gelée. l'eau est gelée, Voilà, c'est l'eau ça. est gelée, mais quand même, on est dans l'eau. Forcément, c'est quelque chose qui, mine de rien, est Est quand même agréable. chouette. Voilà. Oui, oui, c'est, je crois, 52 degrés. Et puis le matin, très tôt, c'est 48 degrés. Mais si tu es un bon nageur, tu peux. Tu peux te lancer dans l'Aquatic Park et aller du côté de Alcatraz, c'est bon. Oui, et puis ici, c'est vrai qu'en plus, il y a vraiment. On a pu aller au nord de la ville, au sud, et longer la côte, voir justement des plages dans plein d'endroits, Mhm. vers Monterey, etc. Et c'est vrai qu'il y a une diversité ici qui est assez impressionnante. Ouais. On est allé vers Muirwoods, donc on a pu se balader au milieu des séquoias, etc., dans des forêts. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment, vraiment surpris et qui est vraiment extrêmement réjouissante, quoi. De pouvoir, en très peu de temps, accéder à des milieux naturels, sauvages, et qui sont tous magnifiques, très Mhm. clairement. Tu es déjà rentré en contact avec des organisations françaises comme l'Alliance ou pas du tout? Pas vraiment, non, pas vraiment. C'est là où ils enseignent le français, enfin. Oui, oui, oui. Puis il y a les écoles bilingues, oui. Oui, voilà, oui. Alors, ça, oui, ça, je l'ai déjà fait. Comme je n'ai Ouais. pas d'autorisation de travail, comme je le disais, je ne peux pas encore travailler pour l'instant. Ouais. Donc ça, je pense que je verrai plus tard. Après, j'ai pas forcément envie de... Au début, c'est peut-être ce qui me semblait intéressant, mais peut-être que je vais essayer de saisir l'opportunité de ne pas forcément trouver un métier dans l'enseignement. Ah, donc Ça peut être intéressant tu aussi veux de te découvrir autre chose. débrancher alors, oui, d'accord. Ouais, me débrancher, c'est pas mal comme expression. C'est ça. Parce que je me dis qu'en étant enseignant en France, c'est vrai que c'est une carrière
en France qui ne permet pas vraiment de sortir de ce domaine, sortir du domaine de Ici, par contre, l'éducation. tu peux. Ouais. C'est compliqué. Ici, je pense que c'est peut-être plus facile, je sais pas. Je pense que c'est envisageable. En tout cas, ça peut être l'occasion d'essayer, quoi. Ouais, pareil que les meilleurs vendeurs sont des profs. Donc, quand les profs en ont marre d'enseigner, ils deviennent Ils vont vendre des ils choses. vont vendre. Alors, ils peuvent vendre des softwares ou ils peuvent vendre des produits que tu peux toucher, tangibles, ou bien ils peuvent vendre des idées, ou bien ils peuvent vendre des investissements. Tout dépend de ce qu'ils aiment faire. Mais Ouais. ils peuvent vendre. Ils vendent bien parce qu'ils comprennent les autres. Mais Et même, puis, ils parlent bien. ouais. Les profs, en général, parlent bien. Ils ont un bon vocabulaire. Mais ça peut être intéressant, justement, je trouve aussi, le fait de quitter un pays, c'est quitter donc ses habitudes, c'est quitter des choses que l'on fait finalement depuis pas mal de temps. Et ça peut passer aussi, je pense, ce changement par peut-être un changement de métier, un changement de domaine. Je pense que c'est aussi, ça fait partie d'un tout. Ça fait Oui, vraiment oui, partie oui. de l'expérience. Changer de carrière, ouais. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Mais bon, Mais tu sais pas encore ce que tu veux faire, c'est ça? bah, j'y ai réfléchi, je sais pas, c'est compliqué en fait. C'est compliqué quand on se dit qu'on a envie Non, de non, tout il y a faire. deux C'est choses. Il y ça. a deux Ouais. choses. Ce que tu veux faire et ce Est-ce que tu peux Voilà, faire. c'est ça. Et donc, il faut le juste milieu là. C'est-à-dire quelque chose que tu aimes faire tout Voilà. et quelque chose que tu pourrais faire. Bah, j'ai essayé moi de me centrer sur mes passions. Le problème c'est que mes passions, c'est Ça pas paye forcément, Ça paye pas. c'est pas forcément très vendeur. Bah, c'est un peu, c'est Michel de Montaigne et le saucisson quoi. Donc c'est, en grosso modo, c'est Tu peux faire la des revues. littérature, Ah oui, oui, tu peux faire des les revues de BD. restaurant. Tu arrives à faire une revue de restaurant? Ah ouais, manger, ça me plaît. J'aime beaucoup la cuisine, c'est un truc que j'adorerais faire Alors, par tu peux aller exemple. dans un restaurant, faire la revue. Voilà. J'adorerais, par exemple, la cuisine, ça me passionne. Maintenant, je pense que débarquer dans un restaurant en disant écoutez, je m'appelle Benjamin, j'adore manger parce que c'est vrai, j'aime bien cuisiner à la maison. Et je vous ferai une revue du Je plat. ferai un truc, sauf que Et tu l'enverras au journal. Ouais, mais techniquement, moi je pensais à faire vraiment, à être dans la cuisine, ce genre de domaine, faire un truc matériel. C'est encore une fois compliqué, je pense, de débarquer en disant voilà, j'ai aucune compétence officielle en la matière, j'ai des petites compétences officieuses parce qu'à la maison j'aime bien cuisiner, mais c'est le genre de truc en fait qui est compliqué. C'est de réussir à adapter ses envies à la réalité en fait du monde du travail. Mais j'adorerais me faire enfin un truc, profiter d'être ici pour faire un truc Tu aimes être manuel par exemple. critique? Tu aimes être critique? Euh, Tu peux faire être critique Ouais. de... Mais je préférerais faire un truc enfin avec mes mains, faire un truc manuel. Je veux dire, ça Ah, fait des années ça, c'est autre chose, ça. Ouais. que finalement. Que tu écris et que tu Bah, enseignes. c'est ça, voilà. Donc, Ah, faire un ok. truc vraiment manuel pour une fois, faire quelque chose de manuel, je veux dire, c'est concrètement. Ah ben, tu peux être personal trainer, tu aides les gens à être en forme, voilà. C'est Ouais. assez manuel, tu touches les poids, tu touches... voilà, et puis tu aides les gens à être en bonne santé, c'est bien ça. Ouais, mais même, je sais pas, construire quelque chose. Je veux dire, j'ai toujours aimé ça. Enfin, j'ai toujours vu. Bon, après, je suis pas très doué avec mes mains. C'est un peu paradoxal quand je dis ça, mais je sais pas. Je veux dire, t'as des parpaings, t'as du ciment, tu fais une maison, quoi. Grosso Ouais. modo, tu construis quelque chose. Tu aimes être T'as dans de la une farine, cuisine? t'as de l'eau, tu fais une baguette, quoi. Je Tu, veux dire, tu aimes être c'est dans aussi simple que une ça. cuisine? Oui, oui, et c'est pour ça, je me dis, construire un truc, au moins pour une fois construire quelque chose, c'est quelque chose que j'adorerais. Et je me dis qu'ici, ça peut être la possibilité de débrancher, comme tu disais, mais là, au sens figuré, c'est facile de débrancher le cerveau. Tu peux ouvrir un petit café français. Ah, ouais, il y en a plein déjà ici. Oui, je oui, il y crois, en a ouais. plein, mais ça ne veut pas Ouais. dire que le tien sera le même et il sera à ta personnalité. Enfin, je vais voir, en gros. Faut que je trouve quelque chose qui soit Que tu aimes justement. faire, parce que c'est ça. un café, tu vois des gens tout le temps, tu pourras communiquer avec plein de monde et en même temps, tu pourras créer un café à ta personnalité, ton style, etc. Et puis, tu n'auras pas de boss qui te dise ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tu seras ton propre boss. Libre, tout seul. C'est Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, non, faut que Non, je faut réfléchisse autre à tout chose, ça, faut c'est autre ça, chose, clairement. oui. Ouais. Non, non, mais bien sûr, tu sais pas encore, mais il y a quelque chose qui va te déboucher vers quelque part. Et puis voilà, tu vas aimer le faire. Ouais, et puis je pense que ce qui est intéressant ici aussi, c'est la possibilité peut-être de changer plus facilement de métier, ou en tout cas de travailler pendant quelques mois, puis de trouver un autre boulot, enfin quand on a la possibilité de trouver un autre boulot, de changer de boulot. C'est ce qu'on m'a pas mal dit ici. C'est que beaucoup de gens, en fait, ont la liberté de changer de travail Et tout le monde plus comprend rapidement. ça. Voilà. Tout le monde comprend ça, oui. Plus rapidement. Voilà, c'est ça, par rapport à d'autres pays comme la France, où ça peut être peut-être moins bien vu de changer de métier plus Tu régulièrement. te vois en train de vendre, par exemple, les habits d'un designer? Euh, Si tu aimes le designer, peut-être. Ouais. Enfin,
pourquoi pas. Enfin, vendre des choses, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais oui, ça pourrait être envisageable. Je pense que potentiellement tout peut m'intéresser. C'est ça qui peut être chouette. Découvrir dans plein de domaines différents, moi, c'est ce qui me plairait en fait. De faire des même plus le métier sera absurde et bizarre, plus il me plaira, je pense. Plus il sera complètement bizarre et plus ça pourrait m'intéresser. Ouais, Dans le mais genre expérience nouvelle, quoi. D'accord, mais il y a beaucoup de métiers bizarres aux États-Unis. Donc, C'est ça qu'il faudrait que je trouve en fait. Il faudrait que je fasse une catégorie métiers bizarres sur Glassdoor ou un truc du genre. Ça serait bien, je pense. non, il y a surtout que dans le building où on travaille, il y a Google qui va arriver. Ils adorent les métiers bizarres là-bas. C'est vrai? Ils ont tous quelque chose, des titres un peu bizarres. D'accord. Ils ont même le directeur de la paix là-bas. Le directeur de... D'accord. C'est-à-dire Ouais, c'est quelqu'un intéressant, qui fait les méditations dans les groupes, tout ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non, pas encore, mais Oui, Peace VP, ouais. d'accord. Donc tu peux t'inventer un titre et puis le proposer à une grosse boîte. Tu dis voilà, moi je pense que je vais apporter quelque chose de nouveau à votre compagnie. Ah, ça me plaît. Tu vois, m'inventer un titre, ça me plaît. Par contre, j'ai peur du résultat. Je pense que tous les titres seront pas forcément possibles à écrire sur un CV, j'imagine, quoi. Non, mais aussi dans les nouvelles startups, ce qu'ils ont, c'est les évangélistes. C'est-à-dire qu'ils sont en charge que toute l'équipe soit heureuse. Ouais, ça j'ai vu ce genre de choses. Ça, Mais... donc ça, c'est chacun a quelqu'un de différent dans ce genre d'équipe. Mais c'est un concept qui est bien, qui est nouveau, qui permet à tout le monde de fonctionner un peu mieux peut-être. Donc tu veux essayer de faire l'interview en anglais ou bien pas du tout? Je veux bien un petit peu, ouais, franchement, pourquoi peut-être pas. 5 minutes. Ouais, si on veut. So let's try 5 minutes. Okay. So we have with us Benjamin Berto, who is a young man. And Young man. I'm 30 and 31. 31. Yes. And you just arrived in the United States. Yes, I've been there for 2 months now. And you said you were here before. I come twice. Twice. But just in New York City. Oh, okay. Yes. So you were a student previously? No, I wasn't a student. I just a tourist. Came here in vacation. Yes. Oh. I spent 2 weeks, maybe 10 years ago. Yeah. Then I came maybe 4 or 5 years ago. Yeah. To spend a couple weeks. Yes, a couple weeks. And is it a different experience to spend 2 months? Yes, definitely. Oh yeah? Because I feel like a tourist here. You still do? Because I don't work. Because you don't have to get up at 7 o'clock. Yes. Okay. I have so much free time. I can do what I want. So I had many things to discover in the city. So I was like a tourist. I just wanted to see many places downtown, and so I'm still a tourist. But I feel it's different because I don't know how to explain that, but if you're a tourist, you don't need to change your mind. You don't need to be different. Mm-hmm. And in my position now, I need to do different things. To think differently. To assimilate. Yes. Okay. Yes, to assimilate, of course. Okay. So I need that. So I need to be patient, and I try, to adapt myself to another culture, to different way of thinking, etc. Yeah. And your feeling about Americans, do you think that they are much more tolerant of each other because they all come from a different part of the world? I don't know. I don't really know, because American people often seem to maybe not to feel that it's hard to explain. Yeah. You know what I mean. So some have been here. Some have been here second generation, some third generation, some first generation, and some people are just like you. They just arrived. They're not even first generation yet. I mean, they're just new immigrants. So there's different styles. Some people are totally set in their own ways, and some people are trying to fit in. But many people here are deeply aware that immigration is a chance and not a problem. In San Francisco, it's maybe 50%. I'm not sure, but
I think that 50% of the world population comes from the immigration. So people are really in touch with that. They are used to meet foreigner people, and they don't seem to be intolerant or to be, or to misjudge all because they were themselves. Yes. Yeah, they were themselves immigrants, right? And maybe in France, I'm not sure, but I think that many people think that American people are deeply intolerant, and they feel that they are the center of the world, and I'm not sure it's a reality here. No, not or maybe in San at least Francisco. in San Not Francisco, in San Francisco. I assume it's different in other parts. Okay. It surely is different, but here I don't feel this intolerance. Oh, good. Good. So you feel people accept you everywhere. Yes. Okay. So, so welcome, and I hope you enjoy your newly discovered continent, because it is a new continent for you, not just a country. And I hope that you'll discover also what you would like to do here, unless you want to go back soon. That's a different story. At least we will spend 2 years here, but of course we could stay, maybe a couple of years more, afterwards. Maybe more. We don't know. So it's a chance to have the opportunity to stay here for 2 years at least, and to just have the choice, if you feel comfortable to stay or just to leave. Even people who get the lottery, you apply for the lottery, now is the time. Yes. It was last week, it was open. So you send the lottery. If you picked, you're allowed to stay forever, right? Yes. And with the green card, yes. You get the green card, yeah. It's they pick 40,000 people, 40,000 from Europe. So some people, even if they get it and they can stay, they still go back. Okay. Because the level, the standard of living is about the same. Everybody eat well here, same as in Europe. So their next choice is, do I miss my family in France, or do I want to stay here? And that's where they make the decision to go back or to stay. If they build a family here, then they stay, because there is a support system. There's bilingual schools for the kids, everything. But it's important, to have this freedom of choice, in your choice. We can decide at the end, of my wife's contract, if we just want to stay or to leave. So it's a chance that maybe other people don't have. Many people, come here and just have to stay in the US, and they cannot go back. Yes, they cannot go back. So because they're refugees. Yeah. Okay. Yes. For instance, or with other status. Whatever others. Their kids brought them, and they don't go back. Okay. Yeah. In your case, you have the option to do what you want. So that's good. I assume that's good. Unless definitely yes. Yeah. So, and you have to be on the same page as your partner. So if you both want to stay, that's good too. So anyway, thank you very much. I'm sure there are a lot more things to discuss about your new discoveries in San Francisco. What is the most striking thing of San Francisco that you haven't found in other places you have been to? Maybe haircuts, and you had a haircut here? No, but I'm joking. But seeing people down in the street with strange, weird haircuts with all these colors, I really like this way of life. Clothes too, people sometimes are dressed with really weird clothes, and I really like that, because nobody seems to judge them or to just feeling comfortable with this. Yeah, because you're still wearing your French clothing now. Yes, I'm wearing these French clothes, but I don't know if I will switch, if I will change totally. Not yet. Like garderobe. You still have your own personality, right? You cannot change personality tomorrow, right? You just love that personality, and you feel good in your skin,
And so for the moment, it's okay. Maybe that you will meet me again in 1 year, and Yeah. maybe I just will be dressed in a rabbit clothes, you know, with Oh. a Maybe just leather mask and Yeah. many things like that, you know. no, maybe during the beta breakers. Ah, yes, of course. Yes, Yeah. I'm waiting for that because it seems to be really funny. Okay. And So for that, yeah. you can dress as you want, yes, or not dress, or not dress at all. yes, or not dress at naked all. people are really Interesting. famous here. Yes. Yeah, I took a video at Big Breakers, and a naked woman had both her arms around two cops. Yes, yes. So even the cops like it. Yes, I saw pictures, you know, of the Folsom Street Fair, and I saw a cop with a naked woman, you know, and Yeah. it was really strange because They accept her, yeah. yes, yes, They because don't. They say, okay, it's legal. It's legal for me too. sometimes there are American cops are said to be really rude, and you know, it doesn't seem it No, doesn't not seem at so. all. If a cop, you know, just as Hang with yes, the woman. hangs a naked woman, Yeah. it's not so rude. It's pretty much cool cops, right? No. I could be a cool cop in San Francisco. Yes. It could be a San good Francisco job. is the best city to be because you can cross a street in a red light and the cop will not give you a ticket. If you go San Really? Jose, Yeah. you know, San Jose just south of yes. San Francisco, you get a ticket if you cross the street on the red light. Okay. Even if there is no traffic, it's much more enforced But kind of I- cops. I mean, the cops are really, they fall to the Yeah, letter. but I don't saw so many cops in the street. No. Here. San Francisco is good. Yeah. It's cool. No, yes. Yeah, I like San Francisco too. That's why I'm here. So thank you so much, Benjamin. Welcome to San Francisco, and enjoy the ride. You know, Thank it's you. going to be a nice ride. There's a lot of things happening every weekend. I Yes, hope thank you. this weekend, Bluegrass Festival. I'm sure you're going to go check it out Yeah. at I should. Speedway Meadow. Okay. All right. Thank you so much. Thank you. All right. So you did 47 minutes.